Le monde de la musique et le Burkina entier pleure encore l'artiste musicien Issa Kinda, alias Kindis. Décédé le 12 juillet dernier, le regretté a été accompagné dans sa dernière demeure le 16 juillet dernier. Hommage a été rendu à celui que l'on surnommait le roi du Binon, le témoignage de Romuald Patrice Toé. Tristesse, désolation sont les sentiments les plus partagés en cet événement douloureux. L'artiste musicien Issa Kinda alias Kindis, figure emblématique de la musique tradimoderne burkinabé n'est plus depuis ce 12 juillet 2024. Kindis a rangé définitivement ses instruments musicaux. Ce 16 juillet, c'est une foule immense qui a accompagné le roi du Binon à sa dernière demeure à Rio, dans son village natal. C'est tous les plans. Il est comique, il est vraiment social. C'est comme on l'a dit, il a toutes ses chansons, c'est pour ne pas dire que c'est lui-même. Sa caricature au fait, il s'est décrit lui-même. Il cherche la famille. C'est en République de Côte d'Ivoire que celui qui se fait appeler Kindis a entamé sa carrière musicale. Il a sorti son premier album en 1989, en terre ivoirienne. En 1997, de retour au pays, avec le soutien de Jean-Yves Bayala, Alfred Minogo et les autres, Kindis sort Piadui. Son dernier album, Bétélé, est sorti en 2012. Acteur du showbiz, proche, ami et fan du défunt, venus de plusieurs localités sont ici pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. C'est une grosse fête. C'est le découragement total. Mais en même temps, concernant d'une icône comme Kindis, il faut se réjouir de l'avoir eu. Des témoignages, il ressort que le roi du Binon fut un homme au grand cœur, jovial et humain. Kindis fut également un artiste hors pair, débordant du talent selon certains acteurs du showbiz. Je retiens de Kindis un talentueux artiste qui a remporté 2 fois le Koundé dans la catégorie meilleur artiste, meilleure chanson d'inspiration traditionnelle. Et Kindis sur scène, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup et qui ne fait pas semblant. Sur le plan professionnel, c'est un artiste plein, une véritable bête de scène. C'est ce qu'on appelle un parolier. C'est un artiste. Et Kindis ne peut pas mourir. Tout jeune artiste burkinabé, africain, quand vous écoutez, il y a du Binon dedans. Et c'est Kindis qui a fait ça. À 64 ans, Issa Kinda alias Kindis, le roi du Binon, laisse surtout un héritage musical immense où les générations actuelles et futures pourront toujours s'abreuver.